que les mariages forcés et précoces. Alors FEA, qui veut dire Femmes Entraide, Autonomie, est une association qui lutte contre toute forme de violence de genre pour l'accès aux droits des femmes et jeunes issus de l'immigration et les réfugiés. Aujourd'hui, on est là pour un projet qui s'appelle Les hommes s'engagent pour l'égalité femmes-hommes, mené en consortium avec nos partenaires l'ESSAN et Terre des Femmes, 2 organismes allemands. Donc nous, Ibrahim Diallo, Aboubakar Al-Fidel, sommes médiateurs. On vous remercie d'être à l'écoute et on est ensemble pour 1h30, voire 2 heures d'émission. Merci. Alors, je me retourne vers 2 grands invités aujourd'hui qu'on a invités. La première est une activiste tchadienne qui s'appelle Madame Lady Djarma, qui est avec nous. Alors, qui a mené beaucoup de combats pour la libération de la femme, pour vraiment réduire beaucoup de violences faites aux femmes, voire les enlever totalement. On a une deuxième femme, une grande femme aussi, qui est avec nous, qui s'appelle Mamadou Kouré, qui est une conseillère municipale de la ville de Montreuil où nous sommes. Donc je vais passer la parole à mes collègues et à les dames qui sont avec nous pour qu'ils se présentent un par un. Madame Lady Djarma, je commence par vous, comme l'on dit, honneur aux dames. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter aux éditeurs de Radio Dambé FM? Merci. Merci. Bonjour chers éditeurs. Je m'appelle Lady Djarma. Je suis ressortissante tchadienne. Je suis jeune écrivain et activiste. Et je remercie vraiment à Dambé FM. C'est un honneur pour nous de participer avec vous sur un thème qui est vraiment important et sensible. Merci. Merci Madame Djarma. Alors je me retourne vers la grande dame Mamadou Kouré, qui est très très bien connue à Radio Dambé FM et par ses auditeurs. Mais maman, je vous donne quand même la parole pour vous représenter encore une fois. Merci. Bonjour à tous, je vous salue tous. Soninkenga Norosu Ndara Sukuni, Futanko, Gadjaganko, Sénégalinko, Gambinko, Mortaninko, Ndara Susukuni. Donc Nyani Mamadou Kouré. Ni harangunda nanya na yonkinchaha nya harangundi ni lemnunga. Yonkinchaha do nyeke sahanga na kenya harangundi ni lemnunga. E ni siranga gaja harunda nga siringa. Ngaje idanga salinde ke ribare yagarunga iga yagarunya ndini fane fofusu mosibe suga yagarunga ngaja katakenga. Donc je suis Mamadou Kouré, je suis professeure en prévention santé environnement. Ça fait 20 ans que je lutte contre l'excision, contre les mariages forcés, en fait contre toutes les violences faites aux femmes. Donc je salue tout le monde, je salue tous les Soninké de Mali, Mauritanie, Gambie, partout dans le monde. Je salue toute la diaspora. Et voilà, merci. Merci Mamadou Kouré. Donc on passe à monsieur Ibrahim Diallo qui est mauritanien aussi. Donc Ibrahim Diallo, tu peux te présenter à nos auditeurs de Dambé FM? Oui, Adama, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Donc je vous salue et puis
Voilà, nous sommes là pour une émission qui nous tient tous à cœur, je pense, tous autant que nous sommes. Et je pense vous aussi qui êtes en train de nous écouter et nous regarder via différents réseaux sociaux, via Damba FM, via TV Toubaï et Africa. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui, personnellement, et qui me tient beaucoup à cœur. Et parce que voilà, c'est un sujet de droits humains et des droits de la femme, et plus particulièrement. Et c'est des choses auxquelles nous devons tous y apporter de l'importance et s'exprimer dessus. Parce que je pense que jusqu'à présent, on est un peu trop silencieux, à mon goût, et surtout dans nos communautés ou dans notre communauté. Donc moi j'utilise les termes nos communautés parce que j'estime que je suis de plusieurs communautés, donc voilà. Et ça. Sinon je suis Ibrahima Diallo, donc animateur, journaliste de TV Touba et militant des droits humains et jeune entrepreneur dans plusieurs divers domaines, donc voilà. Merci Ibrahima Diallo. Je crois que tu as oublié un petit truc. Je te rappelle que tu es l'un des médiateurs de FEA qui sommes là pour sensibiliser nos communautés. Tout à fait, Adama. Oui, je suis engagé aussi auprès des FEA. Et donc pour moi, ça me semblait tellement logique que j'ai pas souligné aussi. Ouais. Donc oui, je suis membre et médiateur de FEA, ouais, que j'ai pris un grand plaisir à joindre et à les rejoindre parce que j'ai toujours milité, j'ai toujours été dans ce combat-là et j'ai souvent participé à des débats au niveau de ce combat-là. Là, je me suis retrouvé dans un groupe auquel, avec des objectifs bien précis, ouais, et bien cadrés, avec des gens sympathiques comme toi et comme le frère qui est là, ouais, et d'autres personnes qui ne sont pas là. Donc c'est un plaisir tout simplement. Merci Ibrahima Diallo. Donc là, on va passer à notre troisième médiateur de FEA. Alors je rappelle, FEA veut dire Femmes, Entraide, Autonomie, une association qui lutte pour qui lutte, voilà, pour vraiment faire enlever toutes ces violences que les femmes subissent. Voilà, donc Monsieur Alfidel, tu peux te présenter aux auditeurs de Damba FM? Oui. Bonjour à tous, moi je m'appelle Abakar Alfidel, je suis un jeune activiste panafricain, je viens du Tchad. Grâce au FEA, j'ai appris plein de choses. Avant, chez moi au Tchad, pour moi l'excision, je sais pas, c'est un truc normal. Dans mon village, s'il y a une femme qui n'est pas excisée, par exemple, si moi, ma mère, elle n'est pas excisée, c'est une insulte devant le jeune de la communauté ou de la région. Ouais, c'est ça. Donc, avec FEA, je peux développer mon cerveau. Je peux dire comme ça, mais ce n'est pas le bon terme. Merci à tous les membres de FEA, merci aux grandes dames qui ont organisé ça et elles nous réunissent en tant que migrants ici en France. Je sais aussi bien que les violences faites aux femmes, c'est partout au Tchad ou en France ici, mais ce qui est sûr au Tchad, les gens assument leur violence publiquement. Ouais. Par exemple, il n'y a pas longtemps, chez moi, ils ont violé une fille et ils l'ont publié. Ils l'ont publié sur les réseaux sociaux. C'est horrible. C'est très horrible. Ça ne se passe pas ici en France. Par exemple, il y a du viol ici en France, mais ils ne pouvaient pas le publier. Ouais. Donc, il y a du justice, mais au Tchad, il n'y a pas de justice. Je passe les paroles et après, je peux parler à ma tour. Merci. Merci beaucoup Alfidel. Donc le dernier ce serait moi hein, parce que je ne me suis pas présenté. Alors je suis Adamasek, je m'appelle Adamasek, je connais déjà les lieux ici de Damba FM parce que si vous vous rappelez, vous auditeurs qui nous écoutez, moi, Mamadou Kouré et deux autres femmes, on avait une émission qu'on appelle Damba FM féministe qu'on a organisée une fois de femme. Esprit de femme, pardon. Esprit de femme. Voilà. Donc, on présentait cette émission une fois de temps en temps les vendredis. C'est vrai que ça fait longtemps que vous ne voyez pas. Mais voilà, on est 2 sur 4 pour vous revenir avec ce thème de mariage forcé et précoce.
Donc, je m'appelle Adam Asek, je suis médiateur de FEA depuis, on va dire, quelques mois. Après une formation sur le thème qu'on présente aujourd'hui, qui est le mariage forcé et précoce, dont on a vu presque toutes les violences en général faites aux femmes. Donc en ce moment, on est en train d'organiser des ateliers de sensibilisation auprès de nos communautés. Voilà, parce que franchement, c'est quelque chose qu'il le faut et qu'on doit faire pour vraiment que le monde entier sache que il y a des choses qu'on fait aux femmes et qui sont pas normales. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais me retourner vers notre collègue Mama Doucouré qui va nous présenter un peu ce que c'est le mariage forcé et précoce. Voilà, Mama, tu as la parole. Alors, je vais vous définir un peu ce qu'on appelle le mariage forcé. Donc, c'est un mariage dans lequel l'une ou les deux parties ne se sont pas exprimées, n'ont pas exprimé librement et pleinement leur consentement. Et on parle aussi de mariage précoce quand l'un des membres de cette union a moins de 18 ans. Donc, ce phénomène est une réalité puisque une fille sur 5 à travers le monde est mariée avant l'âge de 18 ans. Et dans certains pays, ces statistiques peuvent être encore plus importantes et atteindre 40% des jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans et 12% avant l'âge de 15 ans. Donc au début des années 2000, on estimait à 12 millions le nombre de femmes qui se sont mariées de force chaque année avant l'âge de leurs 18 ans. Et il existe 650 millions de filles et de femmes qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. En France, on estime qu'environ 70 000 mineurs risquent d'être mariés de force au cours de leur vie. 4% des femmes immigrées et 2% des filles immigrées nées en France, âgées de 26 à 50 ans, ont subi un mariage non consenti. Donc là, je vais le redire en soniké. Oui, alors, c'est ça. Donc, oga kebe ribaren kono otini tubabu ngatini kebe danga mariage forcé wala mariage précoce Kenya yarube sorobe nuga yarini ibanbe amadunge ayime amagiri ayime ranwendi ayime sagofe aga yarini. C'est ça. Et mariage précoce Kenya ibanbe en général yarareke ani ama sinota mido segu kita. Voilà, c'est donc ça. ida yarindi lemnaru nyadi yo sasa dunamu manogondi angana yagaru karagisu wari yagari mbane ida yarindi sada bila sinota mido segu Agilemnaru quoi. Agilemnaru jamanu yogonu angana kame yagane su tan nagati yagane yari sada bila agilem narunga sada bila sinota mido kita. Voilà, c'est ça. Voilà. Et noruyo gunagadi angana kame yagane wari tamudo filo ayari sada bila sinota mido karagi kita. Donc iti 12 millions tatu gatini 12 millions morobe. Millions de tamudo filo. Millions ani millions. Voilà. Donc millions de tamido filo ko di millions akon. Donc millions de tamido filo yarane ayarini sinesu sadabila sino tamido segundo den kita. C'est ça. Donc dunamu man no ronde ngana fay kamotu mido tankarage millions yarane ado yarane do yagare iga yari sadi billa sino tamido segun kita o jamane kedi yere o ga birene yere francia iti tanyere ujine lemne tanyere ujine yaganne anyarini wala awarini yari sada abira en nondi force nga. C'est ça. Voilà. Ça
iti ukube nuga yere yagarube nuga igari jamane ke nogondi igati ni immigré kame yagaresu naratuani Iglam Nanyeri, quoi. non igayari de force, c'est les mariages non consentis et kame yagaresu filo yaranu filiani igasare jamane ke nogondi yarandi force na. Voilà. Ça nga diga menki ni ogira nyagareke. Et voilà, Anna. Donc je laisse la parole à notre sœur qui va compléter ces chiffres. Madame Diarma, c'est ça. Donc, comme on a tous entendu Maman qui vient de parler en français, et il vient d'expliquer un peu à notre dialecte aussi, on va dire notre langue. Notre langue. Oui, je savais que tu allais me corriger. Ah bah oui, mon gars. Voilà. Donc, elle a expliqué à notre langue aussi. Comme ça. Donc, elle a bien expliqué aux auditeurs ce que c'est le mariage forcé et précoce avec quelques chiffres. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu et surtout après l'expliquer en votre langue aussi pour que les auditeurs tchadiens qui nous écoutent puissent comprendre pourquoi on est là. D'accord. Bonjour les auditeurs. J'ai rien à compléter. Mon collègue elle a dit tout. Moi, je vous présente aujourd'hui les taux des mariages précoces et forcés au Tchad. Aujourd'hui, le Tchad est le 3e pays que le taux de prévalence augmente pour les mariages précoces. En conséquence, plus de 2/3 femmes tchadiennes ont été mariées avant leur majorité de 17 ans. Et bien que 28% des femmes ont été mariées aussi précisément avant l'âge de 15 ans et à 18 ans. Les rapports de prévalence des mariages précoces et forcés diffèrent en fonction de certains urbains, de certaines zones urbaines et rurales. Dans ce final, il est plus élevé est aussi 51% de pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans au Tchad. En milieu urbain, c'est plus élevé que... En milieu rural, c'est plus élevé qu'en milieu urbain. C'est ça. Okay. C'est ça. Ok, merci. C'est ça. Et cependant, est de 84% précisément dans la région du lac et la capitale, N'Djamena. D'accord. Ouais. Il y a des conséquences très graves. Je peux citer après les conséquences. Oui. Si tu veux le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, je voudrais juste te poser au moins une question. Parce que là, c'est vrai, vous nous avez parlé de Tchad. Et c'est très très bien. Moi, je voudrais savoir, par exemple, les Tchadiennes qui sont là en Europe, qui sont en France et en Europe, est-ce que cet acte continue à se pratiquer ici, en Europe, alors qu'on sait tous que c'est interdit en France et en Europe? Oui, je crois certaines Tchadiennes, elles pratiquent en Europe, parce que la femme tchadienne aujourd'hui, elle est moins sensibilisée que d'autres femmes au monde. Donc, on n'a jamais mené des combats contre le mariage précoce et mariage forcé. Okay. Il y a aussi eu une loi, une ordonnance en 2015 fixée à 5 ans d'emprisonnement de contrevenants au risque de 5 millions de CFA. Mais c'est des poudres aux yeux, il n'y a pas de poursuite au fait. Ouais. Ah, d'accord. Comme beaucoup de lois féministes, si on peut dire comme ça. C'est ça. Il y a des choses écrites sur la loi et qui ne sont pas toujours... qui ne sont pas pratiques, ce sont des théories. C'est ça. Ouais. Les gens ne sont pas condamnés. C'est ça. Ouais. Donc, comme maman vous l'a posé la question tout à l'heure, les conséquences au niveau
on va dire la femme tchadienne, que ce soit au Tchad ou en Europe, les conséquences que vous vouliez nous détailler, Oui, oui. et ça fait quoi? Parce qu'il y a des très graves conséquences, des conséquences qui sont vraiment destructives. Ici, les conséquences d'un mariage précoce au Tchad peuvent vraiment être destructives pour les jeunes qui se rallient ainsi privés de l'occasion d'étudier et de gagner leur vie ou d'être sensibilisés, mais aussi dites au risque de complications à la grossesse et aussi l'accouchement chez certaines adolescentes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, au Tchad, il y a à peu près 60% des femmes tchadiennes, elles meurent pendant l'accouchement. Oui. Est aussi, on dirait, un mariage précoce contre son gré et avec une personne qu'on n'a même pas choisie, et vraiment dire. Malheureusement, cette pratique est vraiment fréquente en Afrique de l'Ouest et surtout dans certains pays comme le Tchad. Plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et qui n'ont pas d'avenir, quoi. Et après, elles ont même divorcé avec leurs enfants. C'est vraiment un peu compliqué, en fait. On est marginalisé, le fait d'avoir des enfants. C'est ça. Alors qu'on n'est pas marié. Oui, elles ont raté leurs études, beaucoup de choses à la fois. Oui. D'accord. Et messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, elle a parlé des conséquences psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la perception que vous avez de ça, de ces mariages? Comment, d'après vous, les femmes, vous sentez ce que vivent les femmes? Est-ce que vous percevez, quoi, tout simplement? Moi, de toute façon, là, à mon âge, je suis pour un monde matriarcal, monde de la femme qui gère la société. Du coup, chez nous au Tchad, il n'y a pas de justice. Les fils des généraux et les généraux, les gens qui sont au pouvoir, là, ils sont autorisés à tout. Ils pouvaient violer, et enlever des filles, ils permettent à tout. Et le citoyen tchadien, au niveau de l'éducation, je peux dire zéro, il n'y a rien. Mais qui est le grand ville, les gens ils sont un peu éduqués. Et là, ça n'empêche pas la violence au Tchad, ça existe, ça n'empêche pas l'excision, ils le font à l'hôpital en fait. Chacun il prend sa fille, il les ramène à l'hôpital, c'est autorisé par l'État tchadien. C'est que là, il y a peu de jeunes qui trouvent horrible. Moi, à mon âge, je suis venu ici en France en tant qu'immigrant. Un jour à Calais, j'ai trouvé un Soudanais. Là, il me parle, il m'a dit l'excision c'est interdit et tout ça. C'est un truc. Moi, dans ma tête, en tant que musulman, je suis très normal, quoi. Je commence à débattre avec lui. Je lui dis non, c'est faux. C'est un truc de religion. Une femme, si elle n'est pas excisée. Je dis un truc. Elle n'est pas propre. Pas ça. Elle est impure. Un truc à la con, ça. en fait. Ouais. Je dis des choses. Après, petit à petit, je puis comprendre cette chose. Je parlais avec des femmes. Il m'a dit non, c'est horrible. Une femme pouvait vivre ça toute sa vie. Je fais aussi des formations à FIA que j'ai appris beaucoup là-bas. Ouais. Des choses avec plein de différentes communautés. Chacun parle des excisions, comment ça se passe chez lui. Il y en a qui coupent tout. Donc j'ai appris des choses que même chez moi au Tchad, Tu les ignorais. Ouais, c'est ça. du coup, j'ai appris aussi, je commence à parler avec les femmes tchadiennes. Ça trouve, il y a des gens au Tchad, il y a des citoyens tchadiens dans leur région, ils ne le font pas. Et moi, en tant que Tchadien, je viens d'une région, je viens d'une région du Tchad qui s'appelle Amtiman. Et là-bas, c'est normal. L'excision, c'est normal. Le mariage précoce, c'est normal. Ouais. Et il n'y a pas de solution, quoi. Donc, Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, je sais pas, citoyens qui... Il y a des associations tchadiennes qui donnent ça, mais ils n'ont pas de force. En fait, mais là, tu nous as donné un peu la perception par rapport à toutes les violences faites aux femmes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
comment c'est vécu ces mariages, les mariages précoces, les mariages... Ben, le mariage précoce, je sais pas, je peux parler au Tchad, Oui, bien sûr. Centrafrique, Oui. j'ai un peu vécu. Du coup, au Tchad, en fait, une gamine, elle vient de naître. Oui. Ça trouve. Elle vient de naître, c'est ça? Ouais, Ok, oui. Oui. elle vient de naître, elle a âge de 4, je sais pas, 6 ans. Mhm. Déjà, il y a d'autres maris qui prennent sa tête. C'est D'accord. dans leur culture. Ouais. Culture. Donc, une fois, elle a 13, 14 ans, elle devait se marier. Marié. Et là, ce plan, elle est tchadienne, elle pouvait parler de ça. Et il faut que ça change. En fait. Moi, je veux juste te parler de quelques points que j'ai entendus dans tout ce que tu nous as dit. Oui. Parce qu'à un moment, j'ai entendu que, voilà, c'est, par exemple, un mariage forcé, c'est quelque chose de normal, même au niveau de l'État. Oui, oui. Non, en fait, c'est pas normal parce que Madame Djarma, qui est tchadienne comme toi, Oui. elle nous a expliqué tout à l'heure qu'il y a même une loi qui punit de 5 ans. C'est-à-dire, c'est des lois qui ne sont pas appliquées. Là, je peux comprendre. Ouais. Donc maintenant, Ça existe. j'ai entendu une autre phrase, Oui. c'est-à-dire le manque d'éducation. Oui, oui. Voilà, tout ça, pour moi, c'est les causes de mariage forcé et précoce. Parce que même que quand tu mets ta fille à l'école, à un certain moment, à l'âge de 13 ans, 14 ans, donc elle n'a même pas commencé ses études. Si elle devrait se marier, bah, les études ils vont tomber dans l'eau. Ouais. Et donc le mariage est prioritaire sur l'éducation même, n'est-ce pas, sur l'instruction. Et ce qui est très grave. Maintenant, en tant que médiateur qui a fait la formation et qui a compris aujourd'hui que c'est une grande violence, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour changer les choses au Tchad et à les Tchadiennes qui sont en immigration, par exemple en Europe? Ben non, à mon niveau, je travaillais déjà sur moi-même. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Oui. Mais au niveau du Tchad, ça dépend de l'État tchadien. Là, ma sœur tchadienne, elle a dit il y a une loi. Il n'y a pas de loi au Tchad, il n'y a pas de justice au Tchad. Il y a une loi de le plus fort, en fait. Le loi de l'armée tchadienne. La loi du plus fort. Ouais, qui est le plus fort, appliquée. ouais, qui est Oui. appliquée. Il n'y a pas de justice. Là, c'est faux. Je peux le dire devant tout le monde, c'est faux. Il n'y a pas de justice au Tchad. Il n'y a D'accord. pas de justice. Si le frère de l'ancien tyran dictateur qui vient d'assassiner, là, Idriss Déby, il est marié avec 73 femmes. Sa propre frère. S'il y avait une justice, lui, là, cette mec, il va finir sa vie en prison. Donc, le fils des généraux, tellement il assume leur il viole des filles. Moi, je crois que ça, c'est un autre débat. Oui. Parce mais- que. Ah non, si, marié- non, c'est pas. Si, C'est pas. si c'est pas un autre débat parce non, que c'est pas un si autre dans débat. une société, si Oui. c'est dans une société Oui. patriarcale où Ouais. il peut y avoir plein de lois, si déjà la société, il n'y a pas une transformation, une prise de conscience de toute la société pour ça, Oui. les lois elles servent à rien. C'est ça que tu es en train de démontrer. Voilà, quelque part. c'est ça. Oui, c'est j'ai ça. compris, mais quand j'ai dit que c'est une autre question, Ouais. c'est parce que, bon, là, c'est dans le domaine d'un mariage. C'est-à-dire, s'il s'est marié avec 73 femmes adultes Ouais. consentantes, on peut, même que c'est pas Mais non, normal. on sait pas, on sait pas. Vous, Oui. vous Et dans quelle mesure tu peux Oui. parler de consentement? Voilà, après Ouais. moi, j'ai pas encore pris la parole, mais Ouais. bon, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je peux pas trop me taire trop longtemps. Donc même si je voulais attendre mon tour. Mais Adama, en fait, c'est exactement la même chose. On a beau, en fait, en Afrique ou dans le monde de manière générale, on peut même dire le monde, au niveau planétaire, mondial, il y a des lois. Mais on a beau à mettre les plus beaux lois écrits, bien écrits, sans zéro faute, rien du tout, bien carré, comme tu veux. Oui. Mais si c'est pas appliqué, en fait, C'est pas appliqué. il n'y a pas de loi. C'est Donc des dire causes, qu'il y a oui. des lois, Oui. c'est bien, c'est joli, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouais. Mais
ça c'est juste de la poudre aux yeux. Et c'est que le frère il est en train de dire, en fait c'est ça la réalité. C'est-à-dire la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc il y a des lois. Ouais. Mais comment on peut dire aujourd'hui il y a des lois si on peut se permettre, moi je suis pas tchadien. Ouais. Mais dernièrement, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, j'ai poussé un petit coup de gueule, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Donc les auditeurs d'AmbFM ils m'excusent. Ouais. Mais quand une fille se fait violer par 3 hommes et que c'est filmé, c'est partagé sur les réseaux sociaux, on va pas me dire que il y a des lois. Donc sincèrement que ce soit, parce que on va me dire ouais mais ça se trouve ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison, etc. Non, pas du mais tout. S'ils se sont permis de filmer et de montrer ça, ça veut dire ils savaient que quoi qu'il en soit, ils s'en sortiraient. C'est une impunité. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait. Voilà, merci. Donc je valide complètement ce qu'il dit. Ouais, franchement, merci en fait. Donc, monsieur Alfidel, on va revenir à toi. On va pas te laisser comme ça. Ben oui, Parce j'espère. que ça, c'est un côté de violence qu'on doit aussi développer. Mais là, on va demander à Ibrahim Diallo, voilà, de répondre à la même question que Maman a posée tout à l'heure. Du coup, désolé, hein, j'étais un peu coupé. Et puis, voilà. Oui, Adama, moi, je vais répondre à la question, mais avant de répondre à la question, je vais expliquer peut-être quelques petits trucs, en fait, par rapport, en tout cas, de manière générale, ou en tout cas par rapport à la Mauritanie. Là, je vais parler spécifiquement de la Mauritanie, mais c'est des choses qui sont applicables et qui sont visibles partout ailleurs, en fait, où il y a des hommes. Donc, que ce soit en France ou en Mauritanie ou au Canada ou je ne sais pas où d'autres. Donc, voilà. Et par exemple, le fait que, comme Mme Doucouré a dit, le mariage, c'est un consentement entre des individus. Et donc, à partir du moment où il y a l'un de ces individus-là n'a pas consenti librement, et donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Mais en Mauritanie, ça, c'est un peu mis de côté parce qu'il y a des règles. Après, on rentrera dans les détails. Il y a des lois, comme on a dit. Mais ces lois-là, il y a aussi des exceptions à la règle. Donc, à partir du moment où il y a une exception à la règle déjà, donc c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Ouais. Donc, mais on va rentrer plus en détail peut-être tout à l'heure dans tout ça. Mais c'est que là où je voulais vraiment parler un peu, c'est par rapport au fait que souvent, en fait, le mariage forcé, on assimile ça à la violence au cou. Mais sauf que c'est pas que ça, en fait. Donc, il y a plusieurs formes, en fait, de violence. Donc, il y a tout ce qui est aussi psychologique et des fois qui est aussi physique. Violence économique aussi, oui, voilà, économique. Et des fois, ça va jusqu'à dans la violence sexuelle aussi, bien affective. Donc, voilà, mais souvent, en fait, quand on dit violence, on pense juste au coup. Non, la violence, voilà, comment on parle à un individu, à quelqu'un, une femme ou un homme, c'est de la violence. Ouais. Comment on s'exprime, comment on le regarde, c'est de la violence. Comment on ne le regarde pas, c'est de la violence. Il y a tout ça en fait dans le mariage forcé et dans le mariage précoce. Mais souvent on oublie tout ça. On a tendance à dire, mais il la frappe pas, il l'a pas frappé, il l'a pas. Non. Et puis c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Exactement. Et d'ailleurs, aussi. En l'occurrence, en tout cas par rapport à la Mauritanie, cette violence-là, maintenant elle est devenue limite institutionnelle ou en tout cas cadrée. Parce qu'il y a plusieurs types de mariages en fait. Mariage forcé. Parce que j'ai bien mis des guillemets mariage forcé parce qu'ils vont me dire non mais c'est pas des mariages forcés, c'est des mariages arrangés. Mais c'est parce qu'on a tendance à dire ça maintenant, c'est le nouveau mot à la mode. Ouais, mariage arrangé. C'est que le terme qui a changé. Exactement, c'est le terme qui a changé. Et en l'occurrence, il y a 3 formes. Il y a le mariage dit de comment on dit, Mouslaha et Omaro Mounianme, c'est-à-dire le mariage entre cousins-cousines. Ouais. Donc la cousine, on va pas lui demander oui, tu l'aimes ton mari, tu le trouves comment, il te plaît. Non, c'est ton cousin, il a besoin de femme, ben vas-y tiens. Elle a rien à dire. Elle a beau à dire non,
elle va dire non, mais toute la famille, toute la communauté va se mettre en bloc contre elle, à la faire craquer psychologiquement pour qu'au final, elle adhère à leur vision, à leur objectif final en fait. Ouais, et ça. cette fille-là, elle va se marier au final, quoi qu'il en soit, elle va se marier. Ouais. Elle aura beau au début à dire non, je ne vais pas, etc., elle va se marier. Après, il y a une troisième aussi, qui est une deuxième, qui est aussi le mariage économique. Ça, c'est à la mode chez nous. Ouais. En tout cas, en Mauritanie et au Sénégal. Ouais. Parce que les Sénégalais ne vont pas me dire oui, t'es pas Sénégalais, tu peux pas parler. J'ai de la famille au Sénégal, donc je sais comment ça se Non, passe. mais Donc, on en comprend Mauritanie ce que et tu au veux Sénégal, dire. Oui. les mariages économiques. Tu vois une petite fille, moi je suis un père de famille, je vais prendre ma fille de 15 ans, de 16 ans, je vais le marier à un vieux de 50 ans, de 70 ans. Parce que c'est un vieux retraité qui a vécu en France pendant 70 ans, qui a un peu d'argent, qui gagne 1000 euros de retraite et qui est là-bas, donc il est le roi du monde. Donc je vais lui donner ma fille en mariage pour qu'il subvienne à mes besoins. C'est même pas aux besoins de ma fille, hein. C'est à mes besoins, en moi. Ouais. Donc il y a ça aussi. Ouais. Donc vous voyez, et il y a aussi le troisième qui est plus qui s'engage dans les relations de type polygamie. Je ne suis pas là pour dire que je suis contre ou pour la polygamie. La question n'est pas là. C'est l'oppression Mais c'est l'oppression. Voilà, qu'engendre la exactement. polygamie que tu dénonces. Exactement. C'est l'oppression qui engendre la polygamie. Ouais. Après, maintenant, cette oppression-là, elle est même encore plus cadrée encore, parce que souvent, on va dire, quand c'est un notable du village, mais croyez-moi, il a le droit de prendre toutes les filles qu'il veut. S'il veut même 5 filles, on va lui donner. Si c'est le marabout, on va lui donner. Donc, si c'est le etc., on va lui donner parce que c'est un haut responsable du village. Donc, il y a plusieurs types, en fait. Et c'est tout ça, là. Je pense qu'il faut mettre toutes ces choses-là sur la table et vraiment en parler, parce que souvent, dans nos communautés, quand je dis dans nos communautés, en tout cas, la communauté Peul et Soninké, on a horreur des gens qui parlent. Ouais. On a horreur des gens qui mettent les choses sur la table parce qu'on leur dit et c'est des petits toubabs, ils sont perdus, donc il ne faut pas leur parler. Mais sauf que je pense qu'il est temps. Ok, merci Ibrahim, mais je vais te poser la même question que j'ai posée à Alfidel tout à l'heure. Oui. Cette question, c'est que, bon, parce que tu viens de dénoncer plusieurs types de mariages qui se passent chez nous, Tout à fait. que nous, en tant que médiateurs, on le sait très très bien, que c'est des mariages, qu'importe qu'ils disent arrangés ou quoi que ce soit, nous, en notre domaine, on les appelle des mariages forcés. Tout à fait. Et après, le mariage précoce, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais tu en as parlé de 16 ans, 17 ans. Mais... Voilà, il y a des filles qui se marient encore en plus bas âge, 13 ans, 14 ans, pour des questions économiques, tout ça tu viens de dénoncer. Oui. Mais à ton niveau en tant que médiateur aujourd'hui, après nos ateliers qu'on organise pour sensibiliser les communautés à ton niveau à toi, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que cette communauté ou ces communautés soient sensibilisées comme toi, qu'il ait conscience comme toi que toutes ces formes de mariage sont des violences faites aux femmes et aux filles, pour qu'on puisse les stopper complètement. Mais en fait, bon, comme tu as dit Adama, je ne vais pas parler de mariage précoce, mais je peux en parler, mais en fait, c'est la continuité du mariage forcé en fait. Ouais. Parce qu'un enfant de 13 ans, comment un enfant de 13 ans peut décider de se marier ou de ne pas se marier? C'est ça. Donc à partir de là, c'est forcé en fait. Précoce, forcé. Oui. Forcé, très bien. C'est le forcé qui devient précoce. Donc pour moi, c'est la continuité. Ouais. Et je peux même donner un chiffre, comme là, j'ai noté. D'ailleurs, en Mauritanie, une femme sur 3 subit le mariage précoce. C'est ça. Donc, une femme sur 3, c'est énorme. C'est beaucoup même. Et j'ai plein de chiffres comme ça que je peux vous en sortir. Donc là, le but, c'est pas vous sortir plein de chiffres. Ouais. Là, j'ai parlé avec les cœurs, mais c'est pour dire que s'il faut sortir des chiffres, j'ai les chiffres. Mais
Et Mais- est-ce que je peux te couper Oui, 30 secondes? bien sûr. Ce que tu viens de dire là, c'est à rapprocher avec le problème du consentement sexuel qu'on trouve aussi en France. Ouais. Parce que voilà, faut pas, je veux pas qu'on stigmatise. Le patriarcat, il est partout. Hein. Ouais. Et même en France où on dit que un homme, on a du mal à définir la pédocriminalité Ouais. et que on parle du consentement de la femme, d'une jeune fille de 13 ans pour un rapport sexuel. Et donc les mariages précoces, c'est souvent des viols conjugaux. Enfin, voilà, et je peux dire que c'est une forme de pédocriminalité. Ben oui, carrément, je suis tout à fait d'accord. Ah, comme je l'ai dit, un enfant de 13 ans, un enfant de 14 ans, une jeune fille de 13 ans, de 14 ans ou de 15 ans, mais sincèrement, se retrouver avec un homme même de 25 ans ou de 60 ans dans une chambre, comment cette jeune fille-là peut pouvoir se défendre? Physiquement, c'est impossible, c'est scientifique. Personne ne va me dire que oui, mais non, bien sûr, elle peut être karatéka, etc., etc. Ouais, si vous voulez. Voilà. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, il faut qu'on mette les choses sur table. Il faut qu'on casse ces plafonds de verre en fait qui est là sur nos têtes. Oui. Et nous, en tant qu'hommes, parce que souvent aussi, on se dit, beaucoup d'entre nous, on se dit, mais je ne suis pas concerné, je ne suis pas une femme, ou je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas une femme. Moi, je me trouve autant légitime que n'importe quelle femme pour parler de ces problématiques-là. Je me trouve autant légitime que mes sœurs qui sont là présents, que mes sœurs qui m'écoutent à la radio, qui me regardent sur les réseaux. Donc, déjà, oser en parler. Ne pas se dire, je suis un homme, c'est pas mon problème. Exactement. Donc, je pense que ça commence par là. Après, la sensibilisation, après ça, et nos États, nos responsables étatiques, nos responsables, nos leaders politiques et aussi religieux, parce qu'il faut se dire les choses comme ils sont, doivent prendre les responsabilités. Moi, souvent, c'est ça que je dis. Nos responsables, ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Oui. Ils sont là à nous bassiner avec des lois. Et si tu regardes le code pénal ou la constitution mauritanienne, tu vas trouver plein de choses, énormément de choses. Mais il y a plus de lois en Mauritanie qu'en France. Hein. Et ça, tous les Mauritaniens les savent. Ouais. Mais sincèrement, il n'y a pas un seul qui est appliqué, mais ne serait-ce que de 1%. Donc c'est là où aussi il y a le problème. Déjà, il faut qu'on prenne nos responsabilités, nous les hommes, et qu'on arrête de croire que c'est un combat des femmes pour les femmes. Non, c'est un combat de tout le monde. Exactement. Voilà. Donc, moi, je sais que tu es de la même communauté que moi, Ibrahim. Oui. Voilà, même que tu es d'origine Peul, comme tu l'as dit tout à l'heure. Notre communauté est une communauté qui est vraiment en immigration. Hein, mais vraiment, on est en train de dévaster nos villes, nos pays, pour se retrouver tous en France et en Europe. Oui. Mais comment tu vois notre communauté sunnite aujourd'hui en France? Est-ce que ces trucs-là, par exemple en France, tout ce qui est mariage forcé, mariage précoce, excision, est-ce qu'au moins on arrive à respecter les lois françaises pour pas qu'on se retrouve dans des situations de prison ou dans des situations d'amendement? Est-ce que comment tu trouves la communauté soninké par rapport à toutes ces violences en France? Mais Adama, franchement, la communauté soninké, en fait, on prend tout notre bagage. Quand je dis la communauté soninké et la communauté Peul, parce que je vais parler de deux communautés, parce qu'ils se valent en fait. Sur ces choses-là, ils se valent. Et ils sont exactement au même niveau, oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, pour dire la vérité. C'est-à-dire, on prend nos coutumes, c'est même pas vraiment nos coutumes, donc on les prend, on vient et on les installe ici. Et on fait ça avec tout, avec le mariage, et on a fait ça avec l'excision, même si aujourd'hui, il faut bien le reconnaître que aujourd'hui, les esprits sont un peu plus ouverts pour ce qui est de l'excision. Ils ont un peu plus compris la chose parce que beaucoup d'entre nous mettaient l'excision dans la cage religieuse, c'est-à-dire c'est religieux. Il y a le terme religieux qui venait souvent. Mais maintenant, avec des jeunes intellectuels et religieux et islamiques,
ils ont su expliquer que c'est pas religieux, que c'était juste des coutumes et une mauvaise coutume. Ouais, c'est Donc ça. voilà. Et il faut que nous, les Soninké ou les Peuls, on accepte de mettre nos mauvaises coutumes de côté et que ce soit pas seulement en France, mais en fait partout. Parce que les coutumes, ok, il y a des coutumes, mais ce qu'on pratique là-bas, c'est la même chose qu'on pratique ici. Ce qu'on pratique ici, c'est la même chose qu'on va aller repratiquer là-bas. C'est-à-dire, ils nous poursuivent tel un fléau, en fait, ces choses-là. Et ça, il y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Sincèrement, dans la communauté soninké, c'est triste à dire. Et c'est le Peul, c'est pareil. Et il n'y a rien qui change. Ce qu'on pratique, les mariages forcés, les mariages précoces, l'excision, comme je l'ai dit, à moindre coût maintenant. Mais c'est toujours la même chose, autant dans nos villages qu'ici en France. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que dans la communauté soninké, quand tu prends 10 couples ou 100 couples, tu vas trouver qu'il y a 80% de couples qui divorcent au bout d'1 an ou 2 ans de mariage. Donc c'est une vérité, c'est une réalité. Oui. Parce que c'est les mariages arrangés, comme ils disent. D'accord, merci Ibrahim. Donc là, on va se retourner vers Madame Diarma. Voilà, pour lui poser quelques questions aussi. Parce que tout à l'heure, il nous a détaillé ce que c'est le mariage forcé et précoce, après maman. Donc, Madame Diarma, est-ce que vous pouvez nous dire, comme j'ai posé la question à Ibrahim, comment elle est la femme tchadienne aujourd'hui ici en Europe et en France, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire en votre langue tchadienne pour qu'ils comprennent, et qu'ils comprennent au moins votre combat, que c'est pour eux, et, mais aussi aux hommes, autant les femmes que les hommes, leur parler en tchadien et leur faire comprendre que toutes ces pratiques-là sont des violences faites aux femmes. D'accord. Avant tout, je voulais commenter au fait de ce que mon collègue il a dit tout à l'heure, monsieur Al-Fidel. Ouais. Il a dit il n'y a pas de loi au Tchad. Ça c'est vrai. Si je parle de la loi, on a eu une loi 2015. 5 ans d'emprisonnement et 5 millions de FCFA. Mais ce ne sont pas des lois applicables pour le système. Voilà. Comme il a dit tout à l'heure. C'est le système qui est mauvais, en fait. C'est le système qui est mauvais. À l'époque, pas assez de mariages forcés. Mais aujourd'hui, au Tchad, les mariages forcés, c'est l'oppression de la système. Okay. Donc, le maximum de peuples tchadiens sont pauvres. Donc, les filles, elles peuvent marier très jeunes pour réduire aussi les fardeaux économiques. C'est ça. De la famille. Et aussi, comme il a dit tout à l'heure, il y a des hommes, des généraux, fils de généraux, il y a des gens qui ont vraiment le pouvoir de kidnapper des filles pour violer, au fait. À cause de ça, les parents, ils préfèrent que leurs filles soit pudique et pure, mariée des bas âges, en fait. Donc, chez nous, les changements, c'est le système. Dès qu'on change le système, je crois qu'on va changer tout, en fait. Oui, j'ai compris ça. Oui. Mais là où je ne comprends pas, où nous, Africains, on confond, on parle de mariage économique en faisant marier sa fille, par exemple, qui n'a pas fait des études, qui n'a pas fait l'école, on l'a fait marier à un homme qui est peut-être riche, mais elle n'est pas riche parce qu'elle n'a pas de connaissances. Donc au contraire, nous on croit que c'est des mariages économiques. Non, c'est des mariages qui engendrent la pauvreté de plus, n'est-ce pas, maman? Oui, ça engendre la pauvreté, pour déjà une dépendance économique de la femme, on la laisse sous dépendance économique, et aussi ça engendre sa pauvreté et elle ne peut pas s'épanouir, elle est niée en tant que personne complètement, elle est juste un objet, un moyen de gagner, un moyen d'amener des revenus pour sa famille, mais pas pour elle-même. C'est ça. Exactement. C'est ça.
Mais non, c'est pas tout l'Africain qui pense comme ça. Il y a certains Africains qui pensent ce que vous avez dit, les femmes c'est pas un objet, les femmes c'est nos mamans, les femmes c'est un truc à respecter, c'est pas un truc, tu peux enlever ça. Non, désolé. C'est pas, en fait, c'est une chose sacrée pour nous. Et il faut les respecter. Voilà, juste nos sociétés en Afrique en général, c'est construit dans une base. C'est l'homme qui est le plus fort, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui fait tout. Ouais. Donc il n'y a pas d'éducation. Et voilà, avec le temps, on va y arriver. Il faut beaucoup en parler. Il faut éduquer. beaucoup en parler, il faut beaucoup éduquer. Il faut faire de formations ou des missions comme ça pour qu'on va sensibiliser nos parents en Afrique, ici, moyenne. Ok. Ouais. Donc maman, il y a le temps qui passe. Est-ce que tu peux nous faire continuer sur le programme, par exemple dans la partie la plus intéressante qui est toute cette pratique ou toutes ces pratiques, le mal qu'elles peuvent faire aux femmes. Voilà, donc, les conséquences des mariages forcés. Donc souvent les conséquences c'est la déscolarisation, l'isolement. On voit par exemple dans la communauté rome française, les filles elles arrêtent l'école en CM2. Donc la famille, malgré la loi, en France, la loi, on doit aller à l'école au minimum jusqu'à 16 ans. Et donc pour contourner la loi, ils font des cours du CNED. Et donc quand on est inscrit au CNED, on est scolarisé. Et donc on ferme les yeux là-dessus. Donc on a des milliers de filles qui c'est ne quoi vont pas... CNED déjà Le CNED, c'est les cours à distance. Voilà, c'est le Centre national de formation à distance. D'enseignement à distance France, qui dépend de l'éducation nationale. À l'origine, c'est fait pour, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui veulent reprendre leurs études à la maison. Et donc, comme ça dépend du ministère de l'Éducation nationale, on est considéré comme étant encore scolarisé. Donc c'est leur manière pour eux de contourner la loi et d'enlever les filles de l'école. Donc moi j'ai ma fille qui m'a parlé d'une de ses camarades de classe qui pleurait à la fin du CM2 et elle disait moi ça y est c'est fini l'école. Et ma fille comprenait pas. Et effectivement on la voit cette fille qui a arrêté l'école et on voit que d'ici 2-3 ans elle sera mariée. Voilà. Donc peut-être qu'elles sont contentes d'être mariées. Peut-être même c'est un honneur pour une jeune fille, je pense au Tchad ou ailleurs, d'avoir un mari. Mais en même temps, est-ce qu'elles ont conscience à cet âge-là des conséquences que ça peut avoir? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement comme on a dit? Donc sans compter tout ce qui est risque de VIH, parce que comme vous aviez dit, souvent c'est des hommes de la diaspora qui viennent marier ces filles-là, et on leur fait pas un test de VIH avant. C'est pas pour annexer les hommes de la diaspora. Je veux pas qu'on oui, à son temps. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de test de VIH ou quoi que ce soit pour ces personnes-là. C'est une forme d'esclavage et d'exploitation sexuelle. Voilà. Sans compter tous les traumatismes, quand on subit un viol, quand on subit ce type de violence sexuelle, il y a toujours des conséquences psychologiques. C'est ça. Voilà. Pardon. Et donc et ça perpétue encore les inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes. Et ça engendre même une sorte de trafic de ces jeunes filles. Et plus la fille se marie jeune, plus elle a une valeur presque marchande. Exactement. Voilà, pour la famille. Ouais. Merci, je vois que tu veux parler. Voilà, donc pour un peu expliquer ce que maman disait, c'est ce que j'avais commencé tout à l'heure. Donc retirer les jeunes filles de l'école pour les faire marier, pour moi ça c'est, en tout cas à ma personne, c'est la chose la plus ça me touche quoi, la chose la plus violente déjà. Voilà, parce que
les hommes et les garçons et les filles devraient étudier, qu'importe le pays, qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit, ils devraient s'instruire, aller très loin dans leurs études, et après les 20 ans, 23 ans, 24 ans, là, ils sont au début d'être adultes. Là, il y a certaines décisions qu'ils peuvent prendre eux-mêmes. Mais avant les 16 ans, à 15 ans, ça c'est une violence. Mais Adama, en fait, souvent, je trouve que souvent, en fait, comment dire ça, comment le dire autrement que... Bon, je vais le dire comme ça m'était arrivé. Oui. Donc, je trouve que souvent, on se trompe, en fait. On pense que lorsque les filles, les femmes, elles ont fait des études, des longues études ou des études, comme on dit, secondaires et supérieures, donc elles sont sauvées de ces fléaux-là. Mais c'est complètement faux, en fait. C'est-à-dire, bien que, je suis tout à fait d'accord, c'est plus facile. Lorsqu'une fille ne va pas à l'école, n'a pas étudié, c'est plus facile d'accepter et aussi de lui mettre la pression. C'est tout à fait vrai. Mais par exemple, là, en Mauritanie, là, il est dit que en 2016, donc il y a 48% des femmes mariées entre 15 et 19 ans sont non instruites. Ok, d'accord. 48%. Ça veut dire qu'il y a 52 donc, qui... C'est-à-dire, non, surtout, là où ça devient intéressant, en fait, c'est-à-dire il y a 13% avec un niveau secondaire ou supérieur. Donc, vous voyez, c'est ça. Et 6% ont un niveau supérieur, mais ils sont mariés avant l'âge de 15 ans. Vous voyez, ça ne fait pas échapper. Les chiffres. C'est-à-dire les études, en fait, dans nos communautés, les études ne te font pas échapper. C'est-à-dire au mariage forcé et précoce. C'est ça. Non, ce que je veux dire, moi je parle ça peut peut-être le repousser et encore. Côté économiquement. Parce que même au-delà de 25 ans, une femme qui a des diplômes, chez nous encore, il nous faut un grand coup de sensibilisation pour leur faire comprendre que les diplômes qu'ils ont eus, elles n'ont pas eu leur diplôme pour être ménagères. Mais excusez-moi de te couper, mais ces problématiques-là, ça vient d'où? Ça vient des États, comme on a dit, comme Madame Lady a dit, comme le frère a dit, comme Madame Doucouré a dit. C'est-à-dire, les femmes, moi aujourd'hui je connais énormément de jeunes femmes très diplômées et je suis sûr que nos sœurs et sœurs sont beaucoup plus diplômées que nous tous. Mais ces problématiques-là, elle n'est pas non seulement africaine, elle est mondiale. Mais ça ne le fait pas échapper parce que en fait, on ne leur donne pas ce qui est dû par rapport à leurs études, par rapport à leur savoir. Et ça, c'est les États qui ne mettent pas la politique correcte et même en France, normale en place. Une femme diplômée peut être moins bien payée pour le même poste. C'est ça. Tout à fait, exactement. J'aime bien à chaque fois qu'on ne pense pas que ce soit un truc africain, on est dans un monde patriarcal et ça se passe pareil partout. Il y a pas de... Moi, j'aimerais juste un peu traduire en soniqué parce qu'on a parlé beaucoup. C'est vrai. Et donc, juste dire, voilà, namundana konaradanga, surtout au Kubang et Sonikara, Odawari, Yagarengana, Yari Fane, Kheri Nyana Kendi, Bari awatangana Masibunu Yogonu, awatangana na Lemukita Fane, awatangana na Lemukita Yarun Rondi. Voilà. Mais ça, Masibonga Benyana. Masibenu Gadi, déjà, awa Harangenga, awa Harangen Kutu. Voilà. Royo Gidanyuko Kigarako Morobe, Kenta Yagarebe Gana Harara, Kenta Kabana, Igayaran Dini Fane, voilà, voilà, Sembendi, Igayaran Dini Sembendi. Et Watuta Yagarengana Yarifane, Kenya katundena neonta yugundanga kunya katini siringa kunya kubenuga yarini fanera irawa gemme yugubenuga gili jamampalunga serenti trindini serentatu
geli wate wiya wate ganti ya serenti trindi donc ya gabe iwa wate kitati tikina nunga kundu yake voilà kunya donc ray kilunga arawai wakandini me arawai traumatisme psychologique andake kono kam hakle mbonondinu quoi hakle mbonondini voilà kenyani et puis kunya garuya ray na ibitala kengitala nyana miskina nunga bari angana khara alawai anyimera way dudanga alawa ankina demana alawai gai an qabila demana khanga makhara igana nya ndi fane am makhara kenanga awantela ana miskina hunya et puis surtout ana nyana un peu fosu mangana anyaga ankina wala na anyaga voilà anyimenta du anchagundi quoi voilà et ampishuga ya jungina nyigo nyahama voilà bah kimbana juste pour na granière que comprendre et ngano kubeka pe kenoro yagar kuben ga yernu feneli galem na nyeren c'est là c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement parce que voilà et malheureusement et Fouani aga mbuteke bonondin ko aga mbuteke kasan quoi kenoro lemna nyoru kubeni lomnu ko ga kala donc parce que lemna nyoru ko aw kalle litin kalle ngebe litin kalle ke gebe lin mendu en fait nanti anda nyigo ke gena kefi wala fotana non kalle ke rina parce que yagare de go ga kompenoro forcément hakefnia hakana kefi remunya lin kenoro donc lemna lore anga sino tam dessus quoi angana jidini kembre en kotuku imu fo boga imu jofi imu chimme anyonko kimi chimme donc angana sino tam de suko angana tang jidin kenga kenya na fo kebe ga kala jida kenoko donc sa rekena kara remeke kana kara sonu kara lenki wala ga o jamanu kuno gono lenki ngeto jamanu ku c'est-à-dire même ici en France pour ceux qui parce que France rasrong eriga lemna nyerin donc qui meurt à l'accouchement donc 15 gilma yeri feneke donc yeri feneke il faut qu'on a fait moi et les parents doivent comprendre et au sarano kusuna famwa nanti sere suntire mende mana sere sugire memul ngisme mranga sarana suire memulla donc il faut vraiment qu'on arrête ça et voilà angara ko morbe voilà anda yonkincha hanya karanku donc yonkincha ha ke kara tungunya ni anchare moro anjidi moro khotuna mais même amadukta khorono donc rayan khoro moro nga ataka timene a siki me voilà antaka nyana duma rasilinga donc avant de donner la parole à l'un des deux Tchadiens, moi je voulais juste vous préciser quelque chose. Pourquoi il y a tellement de taux de mortalité chez nous quand les enfants, quand on fait marier des jeunes filles de 13, 12 ans, 14, 15 ans? Parce que la plupart d'entre eux, c'est la double violence. Parce que chez nous, dans la société soninké, on est à près de 78 à 80% des femmes excisées. On est d'accord. Donc ça, c'est une première violence. Maintenant, une jeune fille de 13 ans qui est excisée, mariée à 13 ans, le corps qui n'est pas développé, donc tu imagines. Mais déjà, une personne adulte excisée, le moment de sa grossesse jusqu'à l'accouchement, elle a trop de complications déjà par la cause de l'excision. Mais imagine maintenant une enfant de 13 ans qui a pas le corps développé pour une grossesse, plus la violence de l'excision. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de morts-nés, il y a beaucoup de femmes qui meurent à l'opération. Voilà quoi, ça c'était pour vous. Plus la violence du rapport sexuel, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Déjà. C'est ça. Donc, Madame Diama ou Monsieur Alfidel, est-ce que vous pouvez expliquer à vos fidèles qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont connectés, parce qu'on a bien mis
On a bien précisé dans les publications qu'on est avec des Tchadiens. Ça se pourrait qu'il y a des Tchadiens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux Tchadiens les différentes comment dirais-je, mal que les femmes peuvent subir en étant mariées jeunes, les conséquences de mariage précoce et forcé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en votre langue tchadienne un peu, comme nous on le fait en soninké, parce que le but c'est ça, et sensibiliser nos communautés. Mais c'est pas tous les Tchadiens qui comprennent le français. Mais est-ce que vous pouvez leur expliquer un peu les je vais juste vous redire, en fait, ce que j'ai dit, c'est que les gens s'y perpétuent cette tradition-là, c'est qu'ils y voient un avantage, c'est-à-dire marier leur fille tôt, c'est les protéger de grossesse hors mariage, c'est les protéger, c'est avoir des enfants tôt, etc. Mais paradoxalement, s'il y a beaucoup de conséquences négatives, les conséquences négatives, elles sont supérieures à ça. Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu les conséquences négatives que ça avait sur la vie de ces filles et de ces jeunes femmes. Voilà, c'est ce que j'ai dit en soninké. D'accord. Alors, Al-Fidel. Non, attends. Tu parleras mieux que moi. Mais non, vas-y, commence, même si tu veux parler en dialecte. d'accord, merci. السلام عليكم أخواني التشادين تشادين. اليوم كلمنا في أخيد البدري ده وأخيد البيجو ده، وأخيد ده شيء يعني بيجي كتير في بلدنا من زمان. خلاص هو ما عدل. الناس أهل وادين يخافوا بناتهم يشيلوهم بيجو يتلفوا عشان ده هم جاي يجوزون بدري، والناس وادين ده هم شغل من زمان سوا أباتهم وجدودهم سوا جاي سوا، والناس وادين ده كمان عشان الفقر جاي سوا يعني، وشغل له ما أدري شغل فسل. الناس وادين يخافوا يتلفوا بناتهم كده، لازم انتو تقوموا تسانسيبليزي يعني تريفولتي كونتر يعني شغل الجاي جماعة ديل في أوين تشادين ده. أما شفتوا بينكم بني دي بني وايدة وكم رجال شالوه بيقو ده شغل يعني، وانت أوين ساكتين قاعدين ده وساكتين ده ما ينفع، لازم تقوموا وشغل ما أديل ده لازم انتو تداوسوا في شغل، لازم تداوسوا وتخيروكوا. حتى كان موت جاكو ده يعني كان شغل سكتوا قاتوا ده أي مسانا جاي شغل حوان بلين مرة. شفتوا شغل بيجي في ظهور ده 5 سنة وألوم كان وبطن كله ده كله عشان سكتوا في أي شيء يكون في مرة تشادية ده ساكتين قاعدين. كم حصة كم فيولانس أو ناس جاي سيبير في تشات أو كم قاعد نشوفوا بفيديو رجال عساكر جاي يفرشون بالسكوت نشوفوا كم بناتنا ناس هسا أهلنا حكومة ده هسا عايشين ده ماخدين بنات يعني أبنا واي إيانا واي هم يعني تنيني كوا هم أخوان هم أخدهم كوا نصهم أخدهم بقو كوا أخدهم بقو نصهم في البيوت ما يقدروا يمرقوا برا كوا ما يشوفوا شاري كوا كم سنين ده قاعدين داخل كوا على سو شغل ما أديد وما أديل وعينا نعرفوا عشان شنو بناتكم قاعد تزوجوا بدري ده عشان السيستم هسا قاعد ده، وهو لازم تقوموا وتداوسوا شغل كي يعني مستحيل ما في شغل مستحيل ما في، لازم تقوموا تربطوا سلوككم وتخيروا شيء ده، تخيروا شيء لسا حقي، تخيروا شيء لسا فصل مرة وقاعد في تشاد. المرأة الشادية هي يعني أم وبنت، هي زوجة يعني هي أخت، يعني هي تستاهل كل الاحترام، يعني تستاهل احترام يعني من أي نادم. كان ياتكل كان بيجي رئيس، كان بيجي جنرال، كان بيجي كولونيل، لازم نادم ده
انتوا لازم نعملوا تليتي كوا لازم يعني سكتين ده ما ينفع اسكتوا بس كم هسا بنات كم تلفهم لبدو ساكت قاعدين بنات كم اخدهم بقو وماتوا قاعدين هسا جينا في كلام انا والودة وبتال مرئي انفان ده هسا كم 50 ولا 40% او ماتوا في والودة ده شغل لهم سيادة يعرفوكا ده كل نادم جاي حج ما فيكوا شغل الله سكننا سكتين قاعدين وهجة ده ما ينفع سكتين ده ما ينفع لازم تقوموا وشغل الماء أديل ده لازم توروا ما أديل بسكو ده بس أنا عندي لهم رسالة في راديو دامبي اف ام ده ننتكم وأخواننا بان أفريكان كلنا قاعدين سوا يعني شيء عظيم مرة ويسوا نشكرهم كتير ونشكركم أنتم المشاهدين الكريم. Merci. Merci. Donc, je crois que c'est une auditrice qui a... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, on vous écoute. Madame... Oui, alors je suis Anita Traoré, je suis la présidente et fondatrice de l'association Chance et Protection pour toutes. Oui. Et vice-présidente de l'association Inclusion par 11 ans. Donc j'interviens sur l'invitation de Monsieur Adama Seck. Oui. Parce que nous travaillons également sur les questions de mariage forcé et mariage précoce en Guinée, mais également en France sur de l'information et de la sensibilisation des publics plus jeunes. Je vais juste vous demander de patienter 2 secondes, Oui, que bien. notre sœur qui était en train de parler termine son propos, conclue sur son D'accord. propos et on vous reprend. Je viens de finir tout à l'heure. Ok, très bien. Bon bah on vous écoute alors. Merci. Bienvenue. D'accord. Merci beaucoup. Bon, voilà, moi j'ai pas très bien suivi l'émission, j'étais entre 2-3 trucs. Oui. Mais l'idée c'est d'aborder ces questions de mariage forcé, de mariage précoce, et je pense qu'il est important, comme ce que vous faites là ce soir, d'informer, de sensibiliser, aussi de prendre la parole sur ces questions-là. Oui. Et d'informer, de sensibiliser surtout nos communautés sur toutes ces questions-là, parce qu'on a l'impression que c'est loin, ou en tout cas que ce sont des sujets qui nous touchent pas, parce qu'on est en France ou dans des pays où c'est pas directement pratiqué. Malheureusement, c'est encore pratiqué dans nos familles. Oui. Et donc il est important d'informer, de sensibiliser sur ces questions-là, soit via les réseaux sociaux où il y a quand même les jeunes, et lorsque c'est pas possible de toucher tout le monde, notamment les familles directement concernées, nous on essaie d'aller auprès de ces familles directement sur le terrain, notamment en Guinée où nous intervenons depuis quelques années maintenant. L'idée étant de venir et de pas dire aux gens arrêtez tout ça parce que c'est pas bien, c'est d'informer, de sensibiliser, de dire aux gens pourquoi il faut pas le faire, parce que voilà, il y a des conséquences, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière tout ça. Et je pense que l'information, faire passer l'information est très importante, à la fois auprès des jeunes, mais aussi directement sur le terrain auprès des familles concernées. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais dire, et je voudrais vraiment féliciter également les hommes qui se battent avec nous sur ces causes-là, parce que c'est important que nous ayons des hommes avec nous, parce que c'est pas seulement une cause des femmes, même si c'est dans la majeure partie des cas, ce sont les femmes et les filles qui sont concernées. Il faut savoir aussi qu'il y a des hommes qui sont concernés par le mariage forcé, notamment en Guinée, la population Peul est très touchée sur ces questions de mariage forcé. Parfois ça va être des cousines, des nièces, enfin voilà, il y a aussi des hommes qui sont aussi concernés, donc il me paraît très important que les hommes soient aussi engagés tout autant que les femmes sur ces questions-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà. Merci Anita Traoré de ton intervention qui a été très claire et nette. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, Anita Traoré est une grande battante pour la cause des femmes. Alors, on s'est vu une fois dans un événement qu'ils ont organisé qui s'appelait, comment dirais-je, j'ai oublié le titre de l'événement. Je crois que c'est Non à la violence faite aux femmes et aux enfants. C'est ça, c'était un événement qu'on a organisé le 15 juin 2019, Voilà. qui
qui était là pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines, en particulier et en général contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, et ça a réuni plusieurs dizaines d'associations à la place de Stalingrad à Paris, et c'est lors de cet événement qu'on s'était croisés, mais c'était un événement très important parce que on voulait vraiment marquer le coup et vraiment associer plusieurs associations à cet événement. Voilà, et depuis franchement je vous vois partout sur les réseaux sociaux de Guinée en France. Vous n'arrêtez jamais, et en tout cas c'est un honneur de vous recevoir ici aujourd'hui. Et votre intervention nous a intéressés. Merci beaucoup. Merci Anita, et j'espère à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, très bonne soirée à vous également. Merci et bravo à tout le monde en tout cas. Merci vraiment. Merci. Alors on va avoir Noël Agossa aussi qui va nous appeler, qui va rentrer en ligne là. Oui. Donc j'espère que le numéro fonctionne. D'accord. Sinon on l'appelle. Donc en attendant qu'on reçoive Madame Diarman, je voudrais remercier encore une fois notre sœur qui s'est exprimée en langue arabe. Voilà, pour expliquer un peu et parler en direct à la communauté tchadienne. Voilà, pour leur donner un petit coup de sensibilisation et leur faire comprendre que les mariages précoces et forcés sont une pratique qu'on doit tous se donner la main pour l'enlever sur terre. Voilà. Et comment dirais-je, toutes les conséquences qui vont avec, on a un peu compris. Ah, ça y est, il rentre. Voilà. Donc on va laisser notre invité à distance. Bonsoir Noël. Oui, bonsoir sister, comment vas-tu? Ça va bien, merci. On t'écoute. La forme? Oui, ça va, merci. Bon, alors l'émission, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, on t'écoute, t'es en ligne là, t'es en direct. Je suis en direct, d'accord. Oui, t'es en direct. Super. Ouais. Bonsoir sister, comment vas-tu? Alors, éteins ta radio, on t'écoute là. Ouais, oui, alors oui, ça. je vais être ma radio, oui. Oui. Voilà, absolument. S'il vous plaît. Oui. Oui. Coupé. Ouais, excusez-moi. Oui. Voilà, c'est mieux. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va Noël, bienvenue. L'autre fois, ça a été un plaisir de vous accueillir, et cette fois encore, c'est encore plus. Voilà, donc Noël Agossa qui est élu à Valenton aux droits des femmes et quelque chose de numérique, je ne sais plus trop quoi. Oui. Mais en tout cas, un homme très engagé sur les violences faites aux femmes, et notamment concernant les féminicides. Voilà Noël. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil, et oui, c'est vrai que c'est un plaisir, toujours un plaisir d'être invité par vous. Oui, donc voilà, je suis élu à l'égalité des chances, droits des femmes et nouvelles technologies à la ville de Valenton, voilà, dans le Val-de-Marne. À côté, je suis aussi président de l'association des familles de victimes de féminicides. Et voilà, je viens d'entendre Anita Traoré, que je connais très bien, d'ACPT. Voilà, donc c'est vrai que c'est un combat commun, oui. Et effectivement, il y a un an à peu près, le 15 juin, oui, il y a une journée qui a été organisée par Excision Parlons-en, qui traite justement de ces sujets de mariage forcé, mais aussi de l'excision. Et c'est un sujet qui concerne bien sûr toute l'Afrique, et même aussi l'Asie, parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'en Afrique que les femmes sont excisées, c'est aussi en Asie. Et notamment aussi les mariages précoces aussi, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est aussi dans d'autres continents, même si c'est moins connu. Alors moi je voulais juste apporter une petite chose concernant bien sûr les conséquences, forcément, parce que on parle de mariage précoce, on parle d'excision, parce que ça peut aller parfois ensemble, mais parfois c'est la coutume, ce sont les traditions, c'est aussi des penchants aussi en parenthèse vraiment, je dis vraiment en parenthèse, communautaires. Et les conséquences peuvent être terribles. On a connu des histoires où des jeunes filles sont mariées très très tôt, à l'âge de 14 ans, voire 12 ans, qui finissent par se suicider, par se tuer, ou commettre d'autres actes contre elles très très graves, et même, on va dire, irréparables. On rentre dans
cet aspect de pédophilie aussi. Hein, on se voile un peu la face. Hein, Pédocriminalité. Oui, voilà. Donc c'est la pédocriminalité aussi. Hein, un enfant reste un enfant, ne connaît pas sa sexualité jusqu'à l'âge de 15 ans, voire 16 ans. Vous imaginez, il y a beaucoup de choses qu'un enfant, une jeune femme doit apprendre. Et c'est pas juste les questions qu'un homme en âge de se marier, qu'une femme en âge de se marier doit se marier. Non, il y a toute une pléthore de conséquences qu'on peut regrouper là-dessus. Je ne vais pas tout étaler, mais c'est vrai que lorsqu'on entend des femmes qui se tuent parce qu'elles sont mariées très tôt, des femmes qui se mutilent ou qu'on a mutilées, ou des femmes qui vivent des situations vraiment extraordinaires psychologiquement et psychiatriquement en fait, à cause de ces mariages précoces, de sont mariés précocement, ont voyagé, arrivent en France notamment, ça on le connaît hein, dans nos quartiers, l'âge de 14 ans, 15 ans, soi-disant c'est des enfants, ils arrivent ici alors que c'est leur femme. Donc ça on le sait, hein, donc malheureusement il y a tellement de choses qu'on n'ose pas dire. Hein. Il y a des gens qui vont au pays, ils disent ouais j'amène ma fille. Hein, la fille arrive 14 ans, 15 ans, en fait c'est pas sa fille, c'est sa femme. Voilà. Oh là là. Et on parle d'inceste pour les gens qui connaissent pas, non c'est même pas de l'inceste, c'est de la pédocriminalité. On cache, vous savez en Afrique, dans des familles, beaucoup ont le même nom de famille. Voilà, et donc ça passe très très vite comme si c'était un enfant ou un membre de sa famille. Alors que non, ce sont des épouses très très jeunes. Bon voilà, je vais pas trop monopoliser la parole. Merci de ton témoignage. Apporter cela. Voilà. C'était pas monopoliser, pardon. Au contraire, franchement, ton témoignage nous a appris encore beaucoup de choses. Voilà, parce que on a encore entendu des mots. Voilà, qu'on n'avait pas utilisé. Donc, merci encore une fois. Et on se dit qu'on est ensemble en Noël. Hein. Oui. Voilà, on est ensemble. Et en tout cas, ça fait plaisir. Oui. Donc, maman. Oui, ça va être le mot de la fin, là, c'est ça? Je crois. Voilà, on est arrivé. Voilà, donc, pour conclure, moi, je dirais que on voit bien que c'est un problème universel, même si il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Et que ce problème universel fait partie aussi des violences dues au patriarcat. Et donc, pour pouvoir combattre ces mariages forcés, ces mariages précoces, il faut agir déjà sur les mentalités, sur la culture du viol, sur donc la culture patriarcale et à tous les niveaux et dans toutes les cultures. Ça n'appartient à personne. Et malheureusement, c'est quelque chose d'universel. Voilà, donc voilà, je passe la parole à ma sœur et qui va, voilà, je te laisse le mot de la fin. C'est vraiment génial. Nous avons un but commun ensemble et je crois qu'à force de faire ça, on va changer. À force de discuter, de sensibiliser les gens à travers le monde, je suis sûre qu'à un moment donné, ça va changer quelque chose. Et on va continuer. Okay. Et merci à tout le monde qui nous suit depuis. Et merci à vous aussi. Merci à M. Adama aussi. Les efforts que vous avez faits, merci en tout cas. C'est un honneur pour nous et pour mon frère qu'on est là ensemble avec vous aujourd'hui. Merci. Vous voulez dire quelque chose dans votre langue? Dire au revoir dans votre langue peut-être? D'accord. Salam alaikum akhwani. كملنا الإميسيون وكلام على أنا والفيديل عجينا ده كلام ده يا جماعة سمونا وكلام ده يعني كلام مهم جدا جدا وعلى سعينا نكملوا إن شاء الله كان لقينا وقت ده يوم تاني. شكرا لكم شكرا. Usuda Orawara Nawarini, en Allah fils fini. Moi, bon, je vais m'exprimer en français parce que juste pour finir, pour mettre bien les choses dans leur contexte par rapport à la Mauritanie, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui se gêneront pas de me reprendre. Donc, juste quelques chiffres. Il faut savoir que le mariage avant 15 ans, le taux le plus important, c'est chez les morts, les Arabes, comme on dit.
et elle est de 15%. Et après, chez les Peuls, de 14%. Le taux le plus faible se trouve chez les Wolof, par contre. Voilà, parce que je parle de communauté, parce que comme chez nous, ça a tellement d'importance. Donc voilà, pour qu'ils ne disent pas que ah ouais, le mec il est parti à la radio juste pour nous descendre. Et par contre, ah non mais donc voilà. Et par contre, les Peuls ils pratiquent plus le mariage précoce avant 15 ans. Ou avant 18 ans. Donc, qui est de 14% pour les avant 15 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui monte à 43% pour les moins de 18 ans, avant 18 ans en gros. Donc, voilà. Et l'âge légal de mariage, il est 18 ans en Mauritanie. Et du coup, cette barre, par contre, elle est plus importante chez la communauté soninké. Donc, qui marie est vraiment... Après 18 ans. Juste avant 18 ans. Juste avant 18 voilà, ans. Qui a un plus gros taux. Il ne marie pas trop avant 15 ans, oui. Mais il marie plus juste avant les 18 ans. D'accord. Donc voilà, juste pour que les gens comprennent que comme le monsieur qui est au téléphone, et comme mes frères et sœurs ont dit là, c'est-à-dire c'est une problématique qui concerne tout le monde en fait. C'est pas, j'ai parlé des Peuls et ma sœur a parlé de Soudanais et on aurait pu parler des Érythréens, des Saoudiens, des Pakistanais. Ça reviendrait à la même chose, c'est-à-dire la problématique elle est plus générale. On parle de certaines communautés parce qu'on le maîtrise plus, parce qu'on connaît plus, mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas concernés. Donc soyons tous concernés et voilà, il est vraiment temps, tout simplement. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a l'air de t'attendre, Inch'Allah. Merci. Merci. Un mot de la fin, Al-Fidel. Moi, je pas grand chose à dire. Je veux juste interpeller l'État africain en général pour faire quelque chose contre le mariage forcé et contre l'excision. Et merci aux radios, et merci à l'équipe. Salam alaikum. Sasa mare muwa hawala uda rasu mama hagaro tirinka owa munda kada orasima kada famille kita udiga muku kada fonne sagara udiga mukuji et rawode mana aussi oga katono oremu olenya garunga oga katono yaru moronchirondini masibo ganta seresum parce que yarunga la tampino rube et Rabila Moumanyan Tampini, Duna Mouman Tampini. Donc, Osuna Medema, Kenga Warene, Kenga change de morobé quoi. Ranayam Pimara, salam alaikum. Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Merci à Dambé FM. Merci à nos 3 associations qui nous ont formés et qui nous ont donné cette connaissance aujourd'hui pour travailler avec et pour qu'ensemble on puisse sauver nos femmes, sauver nos enfants, nos filles. Donc on remercie les associations plus la radio qui nous a accueillis aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer. On vous dit tous à la prochaine. Merci. Dans BFM, les plus grands succès et les meilleurs artistes du monde entier. Dans ta radio.